Messieurs, dames, salutations. Cette traduction a été motivée en raison du tabou suspect des médias sur le sujet, à la différence des traducteurs amateurs qu'on peut heureusement trouver sur YouTube, et je tiens à dire que c'est Miniver 1984 qui a pu être le premier à faire connaître le Dr Yann dont je vais parler, mais la toute première fois que les Français ont eu écho de la théorie de l'origine humaine pour le C19, c'était juste avant le confinement lorsque le professeur Luc Montagnier a décrit à la télé son exploration détaillée du virus. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Depuis, les médias n'ont eu de cesse de rabaisser son expertise en raison de sa curiosité pour des sujets inexplorés, petite curiosité, pour des trucs dits paranormaux, en sciences terre-à-terre. Ce découvreur du virus du sida est aujourd'hui considéré comme particulièrement sulfureux ou archi-controversé, au même titre qu'un Forisson. Rien que ça. Ce que j'avais complètement loupé, c'est qu'une docteure avait mis le monde en garde de cela depuis janvier, qu'elle mente ou non, l'État chinois a plutôt l'air de lui donner raison. Lorsqu'il commence à menacer sa carrière ainsi que la vie de sa mère, normalement, c'est un uluberlu sur internet, tu fais pas ça. Avant de lancer l'interview, je tiens à dire que mes pièces à conviction perso ne sont plus destinées qu'à moi-même, pour ma compréhension du plus gros complot de tous les temps. Désormais, je vous le destine à vous également, étant donné que je commence à être visité, ce grâce à Fils du Pangolin, qu'un agent bien peigné remercié pour son partage bien placé, moultement efficace, et donc en respect pour les premiers arrivants, je me dois parfois d'introduire, du moins si ça nécessite, car ayant de gros boulots à côté dans d'autres domaines, je suis loin d'être un expert en politique américaine. Donc revenons à nos moutons, cette courageuse docteure chinoise a bien des choses loufoques à révéler, et à nous autres francophones, dans cet entretien datant du 9 octobre 2020, dont l'original est trouvable en description, certains termes peuvent être subtilement écorchés lors de la traduction. Notre participatrice de l'émission d'aujourd'hui est une virologiste chinoise, le Dr Li Mengyan, qui a enquêté sur l'origine du Covid lors de l'épidémie initiale de Wuhan et qui a ensuite surpris le monde entier en affirmant que ce virus avait été fabriqué en laboratoire et qu'elle avait été muselée par ses superviseurs et qu'elle n'avait pas pu s'exprimer. Li Mengyan, prétendant être une ancienne chercheuse de l'école de santé publique de Hong Kong, a également déclaré que le virus avait été créé en fusionnant le matériel génétique de 2 coronavirus de chauve-souris. Yen a ensuite fui en avril suite à sa déclaration coup de poing. En fait, son compte Twitter a également été démantelé à la mi-septembre après qu'elle ait accusé la Chine de fabriquer et de diffuser intentionnellement le Covid-19. Elle vient de publier un deuxième article sur le virus corona qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par des pairs. Si ces deux articles ont été rejetés par les scientifiques, des rapports ont cependant émergé mentionnant que sa mère a été arrêtée en Chine, sa famille y étant toujours. Je lui ai parlé à l'instant de ses recherches et de toutes ces allégations. Dr Yann, je vous remercie tellement, Dr Yann, merci d'avoir discuté de ça avec la NDTV. Donc, vous avez fait des déclarations très étonnantes sur le coronavirus, sachant que vous étiez en fait en train d'étudier le virus à l'université de Hong Kong. Alors, dites-nous juste comment ont commencé vos découvertes à propos de ce virus et ce que vous avez trouvé. Donc au début, c'était fin décembre de l'année dernière, j'étais secrètement chargé par mon superviseur, le professeur Yeo Pan, consultant maladies émergentes de l'université de Hong Kong, de mener cette enquête sur la pneumonie inconnue qui s'était déclarée à Wuhan, parce que le gouvernement de Hong Kong et lui-même ne disposait pas d'informations en provenance de Chine pour comprendre ce qui s'était passé. Alors que franchement, nous sommes le meilleur laboratoire de référence dans ce domaine. J'ai donc contacté mon réseau social, étant donné que j'ai obtenu mon doctorat et mon master dans la meilleure université médicale de Chine. J'ai un réseau très étendu qui va de l'hôpital aux autorités de la CDC et aussi à la MAP, Medicine of the World, y compris les autorités militaires, ce qui me permet d'obtenir des informations de fin décembre à la mi-janvier, incluant le fait que le gouvernement chinois dissimulait la vérité sur l'affaire du Covid-19. Je leur ai fait un rapport et ils ont gardé le silence, parce qu'ils savent que le gouvernement chinois ne veut pas qu'ils disent la vérité. Ils collaborent donc avec le gouvernement chinois, et depuis la fin décembre, la transmission de la maladie existe déjà. Il y a déjà plus de malades que le gouvernement ne le prétend, tandis que le marché des fruits de mer n'est qu'un écran de fumée. Ainsi, la séquence a déjà été obtenue par le Parti communiste chinois en décembre, c'est-à-dire que mon superviseur m'a averti avant et après l'enquête qu'il ne fallait pas franchir la limite et qu'il fallait faire attention à défaut de se faire anéantir. Finalement, à la mi-janvier, 17 janvier, il n'y avait toujours pas de réponse et la situation était urgente, voire très critique. Alors j'ai décidé de divulguer l'information moi-même et j'ai contacté Mr Moody, qui est un youtubeur basé aux US. Puis j'ai révélé la vérité au détriment du Parti communiste chinois. J'ai transmis anonymement ce message par son intermédiaire le 19 janvier, ce qui a conduit à un changement de politique de la part du gouvernement chinois.
Dr Yann, mais beaucoup de scientifiques et de chercheurs ont rejeté vos affirmations, vous savez, en disant que votre article n'était pas fondé et qu'il ne pouvait pas être crédible. Cependant, pouvez-vous vraiment étayer les affirmations que vous faites ? Alors, ce que je veux vous dire d'abord, c'est que ce rapport est rempli de preuves scientifiques et qu'il a été lu par des personnes compétentes du gouvernement américain, y compris les meilleurs experts avant que je le publie. Ils sont totalement convaincus et me donnent un soutien on ne peut plus positif. La deuxième chose, c'est que je vois beaucoup de grands médias, surtout les plus gros, incluant le National Geographic Times et le New York Times, qui utilisent presque les mêmes mots pour décrédibiliser mon article. Ils invitent les experts qui ne sont pas en mesure de démontrer que les preuves que j'utilise sont fausses, c'est-à-dire qu'ils utiliseront des mots comme non-sens, voire pire encore. Et aussi, ils coupent des morceaux de texte et changent le concept fondamental. Ils utilisent leurs titres de scientifiques pour déformer la compréhension que les gens ont par rapport à mon article, c'est pourquoi je l'ai publié en ligne en libre accès. Si les gens le trouvent et le vérifient, ils comprendront qui parle des faits et qui trouble les faits pour tromper le monde. Là-dessus, à certains experts, je leur répondrai plus tard. Mais maintenant, je suis occupé avec le prochain travail scientifique très important, le rapport. Je publierai donc le prochain rapport scientifique très bientôt. Après cela, je publierai également la réponse à certains de ces experts, et de même, je dirai aux gens à quel point ils sont liés au Parti communiste chinois. C'est pourquoi ce sont particulièrement eux qui sautent sur l'occasion pour utiliser ce genre de mensonges, de diverses infos erronées pour tromper les gens ces temps-ci. Ouais, tout à fait, Dr Young. Vous avez publié vos papiers vous-même. Soit ils n'ont pas fait l'objet d'un examen par des pairs, mais des articles ont été publiés dans des magazines tels que Nature Magazine, qui ont affirmé que le virus était naturel et ne pouvait pas être fabriqué en laboratoire. Ouais, ok, je peux donc vous résumer la situation, car je présenterai de nombreuses autres preuves dans le prochain rapport scientifique que les gens pourront lire, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il y a toujours deux possibilités pour qu'un virus d'un nouveau genre soit lâché. Soit en provenance de la nature, soit en provenance d'un labo, comme... Je vais vous donner un exemple. Ces temps-ci, les personnes scientifiques, le Parti communiste chinois, l'OMS, ainsi que ses journaux, essayent tous de pousser les gens à croire à l'origine naturelle de cela. Mais ils censurent tout ce qui concerne le mot laboratoire, tout depuis le début. Donc à la base, ils utilisent un tas de mensonges, ce qui est hilarant. Si vous voyez mon prochain rapport, vous comprendrez que ces gens sont rassemblés agissant dans l'intérêt du Parti communiste. C'est peut-être pour faire affaire, en tout cas ils travaillent ensemble. Et vous comprendrez qu'ils ont tout organisé pour vous montrer que cela vient définitivement de la nature. Cette chauve-souris ne devrait pas détenir un virus aussi grave, c'est absurde, et ça a été bricolé. Et comme avec ce virus du pangolin, les balivernes s'enchaînent chaque jour. Mais ils utilisent leurs titres, exploitent leur potentiel pour faire croire au public que oui, ça sonne juste. C'est les meilleurs, des gens au top du top, alors leurs paroles, j'en suis totalement convaincu. Ils trompent les gens en leur faisant croire que ça vient de la nature, qu'ils les éloignent bien loin de la vérité. Et ce genre d'enquête en aval pour la vérité est une corvée, parce que si vous ne connaissez pas la véritable origine du virus, vous ne pouvez pas le comprendre. S'ils ont recruté une partie plus fonctionnelle dans la production du virus, lorsqu'ils ont procédé à le faire, quoi qu'on ait dit dans notre revue, ça se cache dedans, car nous connaissons premièrement les jonctions de ce coronavirus, et quand ils ont changé son comportement, là par contre nous ne savons pas non plus ce qui a été changé. Mais malgré ce que nous savons, nous pourrons développer un vaccin ou des médicaments efficaces à l'avenir. Dr Yann, vous avez également été accusé par beaucoup de personnes ayant des motivations politiques sur les affirmations que vous faites. Et vous dites en fait que la Chine influence les journaux, mais dites-vous que la Chine peut influencer la communauté scientifique à travers le monde ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de faits que les gens peuvent voir, comme ceux qui dès le début ont travaillé avec le Parti communiste chinois, qui leur ont obéi et ont délivré le message qu'ils voulaient que les gens sachent. Ainsi, la transmission de mômes qui a été niée, comme le masque qui ne fonctionne pas du tout, ou alors la crème de corail hydrocaustique que l'on dit même nocive, ils ont même dit que ce ne serait pas une épidémie. Nous voyons combien de carabistouilles ils bricolent ensemble pour dicter les gens. Le monde scientifique, c'est la même chose. Ce qui me choque, c'est que j'ai travaillé avec les meilleurs experts du corona comme Malik Paris et Yeopan, ceux qui font partie de l'équipe principale afin d'apporter soutien à l'équipe de consultants de l'OMS sur le Covid-19 et autres maladies émergentes. Donc je sais clairement comment ils travaillent ensemble, c'est pourquoi le Parti communiste chinois et les scientifiques essayent à l'unisson de me faire taire en me licenciant ou en suspendant mon Twitter, suspendant ma parole et en censurant toutes les choses que je fais peu importe où dans le monde. Si je me tais, il pourrait être très difficile de trouver une autre personne dans le monde qui connaisse l'ensemble du Covid-19 de l'intérieur et de sa naissance. Très bien, merci de nous avoir parlé. C'était le Dr Li Mengyang qui a fait de nombreuses affirmations, comme nous l'avons dit, rejetées par la communauté scientifique, mais qui ont fait l'effet d'une bombe lorsque ces affirmations ont été publiées. Mais je dois encore une fois souligner qu'elles ont été rejetées.